Bonjour, bonjour. Ça fait 3 fois que je recommence ma vidéo. Je vais venir bonne. Écoute, j'ai fait une vidéo hier, puis tu sais, la pleine lune est en Capricorne, mais quand j'ai regardé ma vidéo aujourd'hui, j'ai fait comme oups, j'étais vraiment là, je parlais lentement. Il me semble que je parlais très lent. J'ai mis ça sur Internet, ben il y a eu ça quelques personnes qui étaient allées voir pareil, mais en tout cas, je gêne un peu. Mais là, ça va être plus motivant ce soir. Je vais reprendre un peu, je vais parler un peu des choses que j'avais parlé hier. Là, on va parler de la pleine lune, justement, en Capricorne. Parce que pleine lune, tu sais, lune, c'est les émotions, c'est notre entourage. En Capricorne, ben, des fois, Capricorne, ça veut comme avoir de quoi ils veulent avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite, là. Sinon, ils vont manipuler pour avoir ce qu'ils veulent. Mais s'ils font ça, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il faut, comme que je disais hier, il y avait une carte qui parlait de faut aller sous le sens de la rivière. Faut pas aller contre courant. Mais lune en Capricorne, ça peut être des personnes qui vont vouloir aller contre le courant. Ça marchera pas. Lâchez prise. Alors, une lune en Capricorne, là, c'est ça. Fait que, il y a le soleil, c'est sûr. Ça peut parler du père, mais si tu veux contrôler, c'est ça. Et là, j'ai sorti des cartes. Puis j'ai toutes mes cartes, bien sûr. Ça fait 3 fois que je recommence, là. À soir, je te dis, je fais des bonnes vidéos, sauf le son marche pas. J'espère que le son va marcher ce coup-ci, là. Je vais pas recommencer une 4e fois, là. Bon, les problèmes techniques, c'est ça, hein, ça arrive souvent. OK, fait que j'ai pogné ici, maison vite. J'en ai parlé hier, j'avais sorti la maison vite, je vais en parler un peu plus ce soir. Maison vite, sa maison. Dans le fond, là, si je regarde, mon premier jeu, c'est vite. Puis mon deuxième jeu, c'est maison 11. Si on regarde 8 et 11, c'est la relation qu'on a avec les autres. À partir de la maison 1 à 6, c'est du travail à l'intérieur. Mais quand tu arrives à la maison 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, on rentre en relation avec les autres. 8, c'est la relation avec l'autre. Comment tu prends l'ombre de l'autre. Comment tu... Là, s'il y a de la dépendance ou des problèmes, c'est le temps de régler. C'est le temps de lâcher prise. Il y a la libération ici. Il y a Uranus qui demande de la libération. On va se retrouver libéré avec le vide. Alors, c'est la relation avec l'autre, dans le fond. C'est le couple. Ça peut être l'associé aussi. Alors, c'est ça, qu'est-ce, c'est le temps de faire c'est comme un petit ménage de couple à faire un peu, un ménage du passé. Voir si, pour régler les choses du passé, puis se libérer. Ça demande de libération. Oublie pas qu'on est la dernière. Toutes les planètes, grosses planètes ont changé. On est dans un moment de mutation. C'est pas fini, ça. Mais là, ça demande de travailler la relation. Sagittaire. Ben là, il y a comme un peu de la protection ici. Sagittaire, peut-être, c'est un peu, mais là, ça parle de voyage, tu sais. C'est le temps de suivre des cours aussi, peut-être, là. Apprentissage, apprendre beaucoup de choses. Tu sais, Sagittaire, c'est ça. De quoi d'être optimiste, d'être jovial. C'est une carte positive quand même. Très positive. Fait qu'il y a de la protection en quelque part. Tu sais, je regarde ça, ben, tu sais, un accident hier, en tout cas, son chat est scrappé, puis tu vois la protection, puis si on regarde la carte du moment, de la pleine lune en Capricorne, c'est ascendant Poisson. Poisson porte Jupiter aussi, la chance. Puis on veut qu'elle s'est apportée, elle est vierge, là. Il y a Mars en vierge. Les accidents, Mars en vierge. Elle est vierge. Elle lune en vierge. Elle est ascendant cancer. Cancer est où? Mais il y a le soleil en cancer, maison 5. Fait que les enfants, tout ça.
le plaisir, tout ça. En tout cas, ça allait travailler, puis elle a eu un accident, son char est scrappé. Puis elle est idem. Son côté, la porte où tu es assis, sa porte de char, idem. Le reste, tout scrappé. Elle a été protégée. Elle a fait un tonneau, là. Elle a fait un tonneau, puis elle a arrêté juste devant un poteau. Elle était vraiment chanceuse. Ça s'appelle avoir de la chance. Puis tu vois, je le vois par le Sagittaire, et Jupiter, ça apporte la chance. Et puis le poisson, ascendant poisson, que la protection, là. Pfiou! Elle a échappé belle. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est un exemple. Là, ça donne comme ça. J'ai sorti la lune aussi, l'une de ses émotions. J'ai sorti la maison 11, comme je disais, mais la maison 8, c'est l'associé conjoint. Maison 11, c'est le groupe, c'est les amis, le groupe d'amis, les amis. Et puis, il y a la lune, qui est les émotions. Et puis, ça demande le taureau. Alors, ça demande de sécuriser. C'est Vénus. Taureau, c'est Vénus, hein. C'est sécuriser. Alors, c'est une lune quand même qui demande dans le groupe, ben, il faut rester calme dans le groupe. Il faut connaître nos besoins. Le taureau demande connaître nos besoins. C'est important, avant d'être dans un groupe ou d'être avec des amis, des fois, c'est bon de se connaître. De savoir c'est quoi nos besoins à nous. Parce que si on connaît pas nos besoins, moi, je vais donner un exemple. J'ai du harcèlement, quand j'étais jeune, j'ai eu du harcèlement d'école. Sûrement qu'il y en a qui ont eu ça, des harcèlements d'école. Mais là, je m'en vais à une place m'amuser. J'ai du harcèlement de mes anciens amis. J'ai du harcèlement de certains amis qui revient. Alors, que ça demande? Ben, ça demande un taureau. Ça demande le calme. Alors, ça demande de sécuriser, de travailler. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Si c'est revenu, c'est parce qu'il y a quoi à régler. Et on regarde la maison vide qui est karmique, qui veut régler les choses et se libérer. Et il y a la protection. C'est le temps de faire ça. Il y a quand même la protection. Il y a quoi qui est protégé et sécurisé en ce moment. Ben, tu sais, il y a Uranus en Gémeaux quand même. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mars en Vierge. Alors, Mars en Vierge, tu vois, les accidents. Mars, des fois, c'est les accidents. Mais là, ma petite fille est Vierge, ascendant Vierge. Non, elle est Cancer, ascendant Vierge, lune en Vierge, c'est ça. Elle est Cancer, ascendant Vierge, lune en Vierge. Alors, Mars en Vierge, puis elle faisait une opposition à son Uranus, en tout cas. Ça peut être des accidents. Que ce soit un accident. Fait que, tu sais, quand même, tu sais, ça explique un peu, c'est bizarre que ça arrive de même. Puis Mars en... Il était dans quelle maison? Mars en Vierge. Maison 7. Alors, Mars en Vierge, maison 7, c'est le conjoint. Ça peut être l'autre ou la personne. Fait que, oublie pas, c'est toujours l'extérieur, là. On parle de l'extérieur. C'est comme moi, c'est ma petite fille qui a eu un accident, hein, maison 7. Ben, c'est sûr que maison 5, la lune, le soleil en cancer est à maison 5 aussi. Les enfants, amusement. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que là, ça fait 3 fois que je recommence. Fait là, on sait plus quoi dire. Un coup, t'as tout dit, là. On sait plus quoi dire. À un moment donné, là. Fait que je pense que ça va être tout pour ça. Euh, c'est ça, je disais que la maison 7. Alors, en Vierge, il y a Soleil, Mercure. Mercure et Soleil. Hein, comme degrés, si on regarde les degrés. Et puis Mars, ben, Vénus et Saturne, ici.
Mars en Vierge, Vénus, puis Saturne. Ça parle d'amour, la maison 7, ça parle d'amour, hein. Ça peut durer longtemps. Si une rencontre, c'est Mars, ça peut être une rencontre fatale avec quelqu'un, mais ça peut durer longtemps parce que Saturne puis Vénus, ça parle d'amour aussi. Je le vois, là. Fait que, puis tu vois, il y a Pluton en 12 aussi. Alors, il y a Uranus et Vénus en 12. Fait que ça aussi, il peut y avoir des surprises. Uranus, c'est toujours des affaires, tu sais, comme ma petite fille naissant, Mars, Vierge, opposé à Uranus. Uranus arrive vite, là, tu sais, hein. T'en attends pas. Ça arrive vite. Fait que, bon, c'est ça. Bon, aussi, là, j'ai pigé. Là, je commence à manquer de motivation. Moi, qui, j'avais pas mes vidéos, j'étais plus motivée que ça. Là, je commence à en perdre un peu, là. Fatigue, le troisième. J'ai attrapé le tarot amérindien, j'ai attrapé le serpent. Je parlais de libération tout à l'heure. Il faut se libérer de notre karma, il faut se libérer. Comme j'ai dit, je travaille sur moi, j'ai des choses à régler. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose que je dois régler. J'ai un harcèlement, puis c'est moi qui dois le régler en dedans de moi, là. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. Mais l'extérieur nous fait vivre ce qu'on vit à l'intérieurement. C'est ça que je veux dire. C'est que l'extérieur est là pour nous aider à cheminer intérieurement. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a à régler en dedans de nous? C'est ça l'affaire. Et là, ça travaille fort parce que c'est beaucoup l'extérieur, c'est maison 8. Alors, c'est l'associé, le conjoint, c'est et la maison haute, ça peut être des amis. Pour moi, c'est plus des anciens amis, là, qui est devenu, qui Marcel, là, qui étaient des amis, mais des ennemis maintenant. Tu sais, j'ai quoi à régler, hein, c'est sûr, c'est quelque chose, mais ça parle de ça, là, ça parle tout de ça à pleine lune, là. Tu sais, pleine lune à Capricorne, là. Aller sur le bord du courant de la rivière. Si tu veux, de toute façon, ça marchera pas, le contrôle. Manipuler, ça marchera pas. Ça marchera pas. Les choses vont finir positivement, puis ça sera pas de cette manière-là. Fait que, oh oui, c'est ça, je parlais du serpent, là. On va lire serpent. Serpent, c'est le principe de libération. Uranus qui demande de libérer. Principe de résistance. Principe de mutation. On est en mutation, on est en changement de peau. Peau comme un serpent qui change de peau. Oublie pas, toutes les planètes, les grosses planètes ont changé, là. Fait qu'on est en mutation encore, là. Puis ça va revenir, comme l'Uranus est en Gémeaux, mais dans novembre, il va revenir en Taureau. Il y a Uranus en Bélier, Neptune en Bélier, qui va revenir en Poisson aussi. C'est pas fini. Ça veut dire que là, on a de la résistance encore. Parce que c'est pas encore fini. Faut finir, faut régler. Ah, faut tout régler. Alors, c'est quelque chose, on est dans des changements, fait que veut pas, on est obligé de muter puis de changer de peau comme le serpent. C'est pour tout le monde, ça, là. Fait que, nous changeons de peau. Il annonce aussi que nous sommes dans une période où nous allons vivre la résistance, soit dans notre vie en général, soit dans un domaine particulier qui nous obsède pour le moment. Quel que soit le problème, l'issue serait positive. Alors, il y a de la résistance. C'est ça. Mais, comme j'ai dit hier, j'avais sorti l'eau, hein, l'eau, aller sur le sens de l'eau. Hein, hein. Si on va contre le courant, ça ne marchera pas. Lune en Capricorne, c'est ça, c'est des émotions, mais Capricorne, comme Capricorne peut vouloir manipuler, ça ne marchera pas. Parce que ça demande, là, c'est le nœud nord, ça demande, le nœud nord demande, il est rétrograde quand même en ce moment. Mais justement, il est rétrograde. Fait que, fait que c'est sûr, ça demande d'aller sur, lâchons prise, suivons la rivière. Parce que si on veut aller contre le courant, ça ira pas bien. Très, très bon. Fait que là, on va piger un Yeking. J'en ai pigé un, mais ça faisait pas vraiment mon affaire, mais j'en ai pigé un, mais on me concentrer sur les Kings. Quelle carte qui parle pour tout le monde. Ouh, il y a un qui est tombé, le réceptif.
C'est drôle, hein? J'ai sorti le réceptif tout à l'heure, ça faisait pas mon affaire. Moi, des fois, je pige des cartes, ça fait pas mon affaire. Mais il vient de tomber. Réceptif. Je vais le lire, ça a l'air bien important. Vous devez développer votre écoute et votre réceptivité. Soyez sensible aux signes de l'univers. Il faut être sensible aux signes de l'univers. C'est là que réside votre sagesse. Si vous avez conscience de vos faiblesses. Justement, je suis consciente de mes faiblesses en ce moment. C'est ça qui est le fun. Là, je travaille sur moi, là. C'est pas sur l'autre que je vais travailler, c'est sur moi. Il faut toujours travailler sur soi, pas sur les autres. Ça marche pas, anyway. Ça, c'est avoir le contrôle. En tout cas, conscience de vos faiblesses, vous serez guidé vers le succès. Gardez vos pensées pour vous-même et montrez-vous réservé aux paroles et aux actes. Ça, c'est pour tout le monde. Mais je peux toujours brasser, puis c'est lui, un autre. Tu vois, je l'ai la deuxième fois, mais la deuxième fois, si je pige encore une troisième fois, elle met 2 fois la même carte, ça arrive souvent. C'était la bonne carte, mais des fois, c'est comme mon cœur, il est pas contenté, on dirait. Il veut autre chose. Il veut autre chose pour tout le monde. OK. Obstacle. OK. Vous vivez une difficulté qui vous est impossible d'affronter pour l'instant. Ce n'est pas par hasard que vous avez placé cette situation-là. Alors, tout ce qui arrive n'est jamais par hasard. Je vous avais dit. Prenez le temps de réfléchir à vos actions et découvrez quel est le comportement devant être corrigé pour régler le problème. Profitez de cette expérience difficile pour en tirer une leçon. Ben, c'est des bons messages, hein. C'est tout positif. Fait que là-dessus, je suis contente. Là, j'espère que la vidéo a marché puis le son est bon, là. J'ai 40 abonnés. Puis là, en fin de semaine, ça serait bon, j'ai 1 ou 2 de plus, là. Je mets des défis dans cette vidéo-ci. Je veux 1 ou 2 de plus cet lundi comme abonné. Je suis rendue à 40. Alors, ce que je fais, si vous voulez savoir, je fais des animaux, l'astrologie, numérologie. Je fais des tarots, je m'amuse, tarot astrologique. Je fais des tarots amérindiens. J'ai un tarot psychologique aussi que je vais faire bientôt, qui parle d'astrologie aussi. J'essaie d'avoir des cartes qui parlent d'astrologie, numérologie. Mais des fois, je fais des tarots aussi, comme le tarot amérindien, qui est très beau. D'ailleurs, je vais vous le montrer, là, il est super beau. Là, c'est toutes des cartes de même. Tu sais, il y a des papillons, il y a des animaux. Tu sais, on ne voit pas tellement les animaux, là, mais il y a des animaux aussi. Le lynx, l'araignée. Il y a même des arbres. Le canard. Le raton laveur. Et puis, il y a aussi des choses comme le premier croissant de lune, même. L'aigle. Un autre arbre. En tout cas, ainsi de suite. Il y a plein de cartes de même. Je l'ai sorti, je le trouve très beau et très intéressant. Des fois, je vais en faire. C'est le fun, une petite page. Un effigie, j'ai sorti le serpent. Fait que ça veut dire, on change de peau, on mute. Les planètes vont revenir. C'est Neptune, puis c'est juste des petits tours cette année, là. Tu sais, Uranus en Gémeaux. À ce mois de novembre, il va revenir en Taureau. Ah non, Uranus en Taureau, c'est pas fini. Il reste encore un petit bout encore avant que ce soit définitif en Gémeaux. Fait que profitons de cet été, un peu de break en Gémeaux pour ça demande de s'amuser, de prendre ça léger, de se laisser aller, lâcher prise. Le Gémeaux fait ça, il est capable de faire ça, lâcher prise. Et puis après ça, ben, c'est ça. En tout cas, ben, merci pour les 40 abonnés. Je suis très heureuse. 40. Et maintenant, je pensais pas que j'arriverais à ça, là. Mais là, j'essaie de trouver un moyen qu'on voit plus mes vidéos, là. Il y en a un que j'ai réussi à avoir un K et cuc.
qui a dépassé un cas. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai aucune idée. Mais j'étais contente. J'étais contente. Ça progresse mon affaire. Fait que si vous aimez cette vidéo-là, si vous aimez l'astrologie, la numérologie, si vous êtes passionné de ça, parce que je veux cibler des gens qui connaissent ça et qui aiment ça. C'est ça que je veux. J'ai l'impression que YouTube, des fois, il envoie pas aux bonnes personnes. S'il envoie ça à des personnes qui sont pas intéressées, c'est sûr qu'ils l'imeront pas, puis qui ne s'abonneront pas. Ben, ça fait longtemps, d'après moi, un bon bout que je devrais avoir plus que 40 abonnés, là. C'est parce que là, YouTube ne cible pas. Puis, j'essaie de le dire le plus possible. Je fais la numérologie, l'astrologie des animaux, ça devrait intéresser. C'est tout dans la même famille. C'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés à ça, mais il faut qu'ils voient mes vidéos, ces personnes-là. Sinon, c'est des personnes qui sont pas intéressées. Ah oui, dur de trouver les 10 autres encore. J'aime beaucoup YouTube. J'espère que j'aimerais ça qu'ils voient YouTube, à quel point j'écoute des vidéos. J'ai tout appris avec YouTube, avec des vidéos. J'ai liké souvent beaucoup de monde. Je pense que... Alors là, j'aimerais ça que ça aboutisse un peu, mais j'aimerais ça qu'ils envoient ça aux bonnes personnes. Fait que là, je le dis, je fais la numérologie, l'astrologie. Si vous aimez tout ce qui est ésotérisme, moi j'adore l'ésotérisme. Alors, si vous êtes intéressé, j'ai la maison 8 en scorpion, taureau en scorpion. Alors, j'aime qu'est-ce qui est ésotérisme, qu'est-ce qui est la voyance, tout ça. J'adore ça. J'adore toutes ces choses-là. La psychologie. Alors, j'ai du Gémeaux aussi, le Gémeaux qui est curieux et qui veut apprendre plein de choses. Mais je fais ce que j'aime. Alors, c'est ça. Fait que si vous aimez, si vous êtes comme moi passionné de numérologie, d'astrologie, d'ésotérisme, bien, abonnez. Et puis là, qu'on fasse un direct, ben, vous allez pouvoir vous poser vos questions, là. Si vous savez pas c'est quoi des animés, je pourrais vous répondre à ces questions-là au niveau des animés. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis bonne fin de soirée, sinon la vidéo elle va être trop longue. Bye bye.